Bonjour. Dans cette quatrième et dernière vidéo consacrée au module géotechnique de Civil 3D, nous allons voir comment concrètement des conceptions génie civil peuvent s'appuyer sur les données géotechniques modélisées dans Civil 3D avec le module géotechnique. Le premier cas sera la conception d'un pont avec le Bridge Modeler dans Civil 3D. Le deuxième cas sera la récupération des données géotechniques dans InfraWorks. Je repars donc du profil en long géotechnique généré dans la vidéo précédente, où donc je retrouve mes trois couches géologiques, Holocène en orange, Pléistocène en violet, Rupélien en bleu. J'ai un profil en long projet ici qui va passer en franchissement supérieur. Je vais générer ici un ouvrage d'art et il s'avère que les caractéristiques géotechniques de l'Holocène ne permettent pas l'appui des fondations de l'ouvrage d'art. Je devrais donc, en fonction du positionnement de mon ouvrage d'art, venir appuyer les fondations sur la couche sous-jacente qui est le Pléistocène. Et il s'avère que la couche Pléistocène n'est pas parallèle à ma surface topo. Donc là, j'ai tout intérêt à avoir modélisé cette couche Pléistocène pour pouvoir au mieux positionner les fondations de l'ouvrage d'art. J'ai ici avancé un peu la conception d'une portion de route que je visualise en 3D, en mode réaliste. Ici. Voilà, donc quelque chose de très très classique. J'ai isolé une zone centrale qui est ici évidée et sur laquelle je vais modéliser un pont. Je sais qu'il va falloir que j'appuie les fondations de cet ouvrage d'art sur une surface géologique particulière qui est le haut du Pléistocène. Pour cela, lorsque j'utilise le Bridge Modeler, je choisis un pont type Pondal. Vous spécifiez la région, la zone de votre projet 3D sur laquelle vous voulez générer l'ouvrage d'art. Et là où il faut être vigilant sur la sélection, c'est dans la partie terrain profil. Il faut bien sélectionner la surface civile 3D qui doit être exploitée pour venir appuyer les fondations. Donc ici, dans mon cas, ce serait Pléistocène top. C'est la seule particularité à saisir dans le Bridge Modeler. Pour le reste, toutes les caractéristiques géométriques de l'ouvrage d'art sont inchangées. Vous passez en revue tous les paramétrages du Bridge Modeler, vous lancez la conception du pont et vous obtenez un pont type Bridge Modeler. Je vais visualiser en détail le résultat. Donc la surface magenta, c'est la surface Pléistocène top. On constate bien que, là je passe dessous, que mes fondations s'ancrent juste à la surface de cette surface Pléistocène top, alors que les talus de remblai de mon projet routier, eux, s'arrêtent juste au-dessus, car eux, ils pointent bien vers la surface topo, qui est donc bien au-dessus de la surface Pléistocène. Donc c'est une façon très rapide de générer un ouvrage d'art avec les fondations des piles et des culées qui viennent s'appuyer sur une couche géologique très particulière. Pour le deuxième cas d'exploitation de données géotechniques modélisées grâce au module géotechnique de Civil 3D dans de la conception génie civil, je vais passer dans un modèle InfraWorks généré sur le secteur de Bordeaux pour lequel j'ai récupéré des données géotechniques sur le site du BRGM dans la banque de données du sous-sol. Donc ça, c'est le master généré à partir du modèle Builder.
je vais travailler sur cette zone naturelle et proposer un accès routier entre ces deux voies ici en traversée de ce secteur végétalisé. Je vais suivre un raisonnement logique en 4 propositions. Tout d'abord, dans InfraWorks, je propose, en dessinant avec le module Roadway Design, une route de conception que je mets ici en surbrillance. Je cale accent plan, profil en long pour avoir une géométrie routière correcte. Donc j'ai géré ici le profil en long de cette voie. Voilà, pour avoir ici la partie franchissement supérieur de cet accès secondaire que je vais conserver ici. Deuxième point, comme je sais que je vais avoir un ouvrage d'art à créer, je vais insérer dans InfraWorks les entités géotechniques que j'ai créées avec Civil 3D. Donc, dans mes sources de données, pour cette proposition, ici j'ai importé un fichier export sondage. Vous voyez que les sondages apparaissent ici. Je vais basculer sous la surface. Voilà. Vous voyez ici les sondages. J'ai également importé Solid 3D Pleistocène, qui est le fichier Civil 3D dans lequel j'ai généré le Solid 3D qui correspond à la couche géologique du Pléistocène. C'est la couche qui apparaît ici en violet. Voilà. Pour faciliter la visualisation, je vais modifier, réduire l'opacité de la surface. Voilà. Ici, donc, on voit beaucoup mieux les sondages, avec le symbole en tête des sondages, et les cylindres modélisés en 3D qui correspondent à la profondeur des sondages. Donc, si je bascule, donc ça, c'est une façon très intéressante de visualiser les entités géotechniques modélisées. Dans une troisième proposition, j'ai généré un ouvrage d'art avec les outils d'InfraWorks, donc avec le Bridge Design, ici. Pour lequel j'ai été en mesure de reprofiler, de recaler le profil en long pour assurer ici ce gabarit de franchissement pour la voie secondaire qui va passer sous l'ouvrage d'art. Ce qui est intéressant ici, c'est que je suis en mesure de caler, dans le cas de fondations de type pieux, la profondeur de ces pieux. Ici, si je considère qu'avec ce système de fondation, l'ancrage principal doit se faire dans la couche Pléistocène, que j'ai importé sous forme d'un solide 3D qui apparaît ici en violet, je suis capable, avec les outils du Bridge Design d'InfraWorks, de gérer la profondeur de ces pieux. Ici, vous voyez, j'ai sélectionné la fondation spécifique de cette pile. Voilà. Dans la boîte de dialogue, j'ai accès à la profondeur. Par défaut, elle est de 10 mètres. Je vois que 10 mètres, c'est beaucoup trop important. Je peux la réduire. Je vais tenter 8 mètres. Non, je peux réduire beaucoup plus. 5 mètres. Encore un peu. Voilà, 4 mètres. Avec des pieux de 4 mètres de profondeur, l'essentiel de la longueur des pieux traversera la couche de bonnes caractéristiques géotechniques qui permettra l'apportance correcte pour la fondation de l'ouvrage d'art. Là, je suis à l'intérieur de la couche puisque le solide 3D importé en fait est creux. Là, je suis donc entre la surface Pléistocène base et la surface Pléistocène top.
Et si je continue à basculer, voilà, j'arrive au-dessus de la topo. Donc c'est une autre façon d'adapter, de caler des fondations d'ouvrages d'art, mais cette fois à travers les outils d'InfraWorks. Dernière proposition, c'est l'importation du calage de détails fait dans Civil 3D. Donc là, approche un peu différente. Je vais reprendre, voilà, pour bien comprendre, je remets l'opacité de ma surface. Donc ce que je visualise ici, c'est l'import de la conception du projet 3D dans Civil 3D. Donc quelque chose de plus précis dans le calage géométrique en vue en plan et également en profil en long. Ça me permet également de récupérer l'ouvrage d'art qui a été modélisé avec le modèle builder, qui lui m'a permis de positionner les semelles de fondation, donc une autre technique de fondation d'ouvrage d'art, en venant les poser sur la partie supérieure de la couche Pléistocène. Je vais contrôler ce calage, que j'ai déjà contrôlé dans Civil 3D, mais ici, en rendant la surface du sol transparente, je vois que mes fondations descendent bien en dessous de la surface du sol, et viennent bien se poser sur le solide 3D violet qui correspond à la couche géologique du Pléistocène. Si je continue à descendre, on voit que les semelles s'ancrent juste superficiellement dans la couche du Pléistocène. Et si je continue à basculer, là je suis dessous. Donc ce que je vois, ce sont les sondages qui, eux, sont plus profonds que cette couche Pléistocène. La connexion des modèles InfraWorks avec les données géotechniques modélisées dans Civil 3D permet donc d'optimiser les conceptions. Mais le côté visuel permet aussi de communiquer très efficacement sur les projets proposés. Et bien ceci sera la conclusion de cette série de 4 vidéos sur le module géotechnique de Civil 3D et ses applications. Je vous dis à bientôt.